Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc ce dimanche, dimanche 24 juillet 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous passez un bon week-end. Alors, avec le petit oracle des fées, on va commencer le tirage pour ce dimanche. Alors, énergie générale de ce dimanche 24, quelle sera l'ambiance sur le plan énergétique de cette journée? C'est parti. Hop. La danse des corrigans. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. Bon. Eh bien, si vous avez l'occasion de danser. En tout cas, on vous invite à relativiser. En tout cas, on nous invite à relativiser par rapport à ce que l'on peut considérer comme être grave, ou comme être en tout cas quelque chose de lourd, d'important, de voilà. On nous dit non, mais en fait, il faut relativiser un peu. On trouvera des solutions, des réponses sur le moment. Mais là, tout de suite, on manque peut-être d'informations, on manque peut-être de recul sur une situation qui fait qu'on pourrait se stresser ou on pourrait avoir tendance à s'angoisser pour pas grand-chose. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit ici. Bon, alors, on nous invite aussi à être vraiment plus dans l'instant présent et d'être plus dans les moments de joie et d'insouciance et de laisser peut-être les tracas et les soucis de côté pour profiter de cette journée. Ok, on va regarder un message de l'oracle de l'énergie pour ce dimanche. Ok. Oh, nous avons l'ange de l'équilibre. Alors, l'ange de l'équilibre, justement, vient nous apporter une solution, peut-être, une réponse ou quelque chose qui pourrait apaiser notre esprit, qui pourrait en tout cas nous apporter justement un mieux-être. Une forme d'équilibre intérieur aussi, ou en tout cas une situation qui redevient équilibrée par rapport à nos... oui, c'est intérieur. Voilà. Le chemin du temple. Alors, le chemin du temple à l'envers, parce que ce jeu s'utilise à l'endroit et à l'envers. Et là, ce chemin du temple inversé, pour moi, le temple, c'est notre temple intérieur. C'est le jardin zen, vous savez, notre petit jardin secret où tout est parfait, tout est beau, c'est notre petit paradis intérieur que l'on s'imagine. Et cet endroit intérieur, c'est ce qui nous procure, si vous voulez, du mieux-être, du bien-être, une sensation si vous voulez, de liberté. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est vraiment notre temple intérieur. Et notre temple intérieur, c'est aussi nous-mêmes. Donc, là, il y a forcément eu quelque chose qui nous a déconnectés de ça, qui nous a peut-être éloignés de notre chemin intérieur, de notre temple intérieur. Donc pour cette journée, il y aura une possibilité justement de se reconnecter à ça, de se reconnecter à ce qui est essentiel pour nous, à notre bonheur personnel, à nos valeurs profondes, à quelque chose d'important en fait, vous voyez, par rapport à à qui on est, notre originalité. Donc un équilibre qui peut être retrouvé par rapport à ça. Parce que ces derniers temps, soit on était beaucoup dans le faire, dans les responsabilités, ou dans quelque chose qui nous a éloigné un petit peu de ce qui est important pour nous. Vous voyez? Bon, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle de la lunologie pour ce dimanche. Ok. Dimanche 24 juillet. Vos proches et vous êtes en sécurité. Bon, on voit bien que ça touche effectivement le domaine émotionnel, relationnel. On est dans les énergies du cancer. Donc là, il y a vraiment cette notion de tracas. On pouvait être tracassé peut-être par des situations en lien avec nos proches, des choses que l'on ne maîtrise pas. Évidemment, que l'on ne contrôle pas forcément, mais qui nous tracassent, qui nous angoissent, qui nous stressent. Donc là, il y a un équilibre qui peut être retrouvé par rapport à ça, et finalement, de se sentir peut-être soit rassuré, ou soit effectivement de nous reconnecter à ce qui est important pour nous. Alors, ici, on nous dit, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Oui, on a un besoin de retrouver une forme de stabilité et d'ancrage, de revenir effectivement aux bases, de revenir à ce qui est logique, à ce qui est simple aussi. Parfois on se complique un petit peu trop la vie, ou alors on se laisse porter dans quelque chose ou dans un...
je sais pas comment vous exprimez ça, mais vous savez, parfois on se fait du tracas. Il y a une situation précise qui nous travaille, et puis d'un coup on pense plus qu'à ça, et puis voilà, on a le cerveau en ébullition, on a le mental qui bouillonne dans tous les sens, et au final, on perd l'essentiel. Hein, au final, les choses sont peut-être, les solutions nous paraissent compliquées, alors qu'en fait, on pourrait trouver des réponses beaucoup plus simples et beaucoup plus logiques et beaucoup plus... voilà. Donc c'est ce qu'on nous invite à faire. On nous invite à nous détacher de quelque chose qui nous préoccuperait, qui nous mettrait vraiment dans une situation stressante. Et à profiter de cette journée en se disant que de toute façon, voilà, tout va bien, tout va bien. Oui, il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des incidents, il peut y avoir des choses dramatiques, il peut, mais au final, ce n'est pas forcément la vérité du moment. Vous voyez, c'est voilà, il va falloir vraiment apaiser le mental. À mon avis, on est là-dessus. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder avec un message de l'oracle, la sagesse de l'oracle, oui. Donc pour ce dimanche 24, co-création. Bon, ça pourrait avoir un lien avec nos projets futurs, avec ce que l'on a en tête justement pour le futur. Mais là, il se pourrait qu'il y ait des tracas, des angoisses, des peurs. Bon, il y a un besoin de se reconnecter à soi, un besoin de se reconnecter à quelque chose de plus simple, de plus basique, de se rendre compte que finalement tout va bien, voilà, hein, il n'y a pas besoin de stresser pour rien, en tout cas pour le moment, et de se concentrer sur ce que l'on peut faire dans l'instant présent de manière très pragmatique, très concrète. Alors, pour certains, ça pourrait être en lien avec l'idée de respecter des règles, ou en tout cas rester dans un chemin qui nous correspond, ou en tout cas qui est en lien avec nos valeurs, avec nos règles à nous, avec ce qui nous semble être juste, par exemple. Voilà, donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? Avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité pour ce dimanche 24, créativité. Bon, en tout cas, on a des idées. Très bien. On a aussi la réflexion. Et oui, je vous ai dit, le mental risque d'être un peu en ébullition pour cette journée. Donc il va falloir peut-être réussir à trouver des moyens de se déconnecter un petit peu du stress que ça peut engendrer. Hein. Donc là, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on va avoir envie absolument de trouver des idées, de trouver des réponses, de trouver des solutions, de trouver quelque chose par rapport à une situation qui pourrait être stressante. Ok. On va regarder avec le tarot de Light Seers Tarot. Énergie d'action et activité. Ouais. Il y a l'idée d'avoir peur de perdre quelque chose, ou en tout cas d'être sur la retenue, hein, de rester bloqué par rapport à quelque chose. Ok. Et oui, vous voyez la justice, le respect des règles, l'idée ici de continuer à écouter ce qui nous semble être juste pour nous, mais voilà, la justice demande aussi de faire des choix ou de se positionner dans une situation. Et là, pour moi, il y a des craintes, il y a des retenues, il y a des peurs. Voilà. On peut parler de sécurité, peut-être sécurité matérielle et financière ou sécurité tout court. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui nous pousse, qui nous tracasse ici pour moi. Bon, très bien, on a l'étoile. L'étoile nous apporte, si vous voulez, un peu plus de réconfort. Moi, j'ai vraiment cette sensation de réconfort ici avec la carte de l'étoile. C'est une sensation, si vous voulez, de pouvoir se retrouver un équilibre intérieur, hein, par rapport à quelque chose qui était compliqué et difficile, hein, sur le plan du mental. Une situation, en tout cas, qui pouvait nous déstabiliser, qui pouvait nous faire peur, tout simplement. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui revient justement à son juste équilibre aussi avec la justice. Voilà, donc on est vraiment dans cette notion de chance. Hein. L'étoile, c'est aussi le facteur chance parfois. C'est l'univers qui nous pousse un petit peu, au travers de synchronicité, au travers de petits coups de pouce, qui nous permet ici justement de retrouver un équilibre par rapport à cette forme de retenue. Alors pour certains, ça peut être une timidité, ne pas oser exprimer nos idées, notre créativité, de mettre en place des choses qu'on aimerait et du coup de rester en retrait. Bon, bah là, ce sera une journée où on aura plus la facilité de le faire, de surmonter une peur stressante, de surmonter un stress, de surmonter quelque chose qui est un petit peu illusoire. Hein.
Ben oui, d'ailleurs c'est sûr, puisque là, on a la 6 de bâton qui nous parle de réussite, qui nous parle aussi de notre capacité à prendre les devants, à prendre des initiatives, à être sous les feux des projecteurs et d'avoir aussi peut-être soit une récompense, soit un retour positif par rapport à ce que l'on a fait. Bref, il y a un équilibre qui revient, enfin, où on est rassuré par rapport à quelque chose qui nous tracassait. Ouais, vous voyez l'instabilité ici, 2 de Pentacle, c'est vraiment l'instabilité. Donc ça peut être très bien sur le plan matériel et financier. Hein. Quelque chose où vraiment on se retrouve entre deux situations et on ne sait pas comment ça va se résoudre. Eh bien là, il y a quelque chose. Pour moi, il y a un petit coup de pouce de l'univers qui nous ramène un peu plus d'équilibre. Une situation qui revient à ça. Voilà, une situation qui redevient harmonieuse. Et qui nous permettent ici de souffler un petit peu par rapport à cette peur de manquer ou de se retrouver en grosse difficulté. Oui, c'est les énergies du moment. Hein. On est vraiment sur la peur de manquer de quelque chose, hein, de manquer de confort, de manquer d'argent ou de quelque chose comme ça qui peut être important. Peut-être de manquer de confiance en soi aussi, hein, pour certains. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, donc, pour ce dimanche, la méthode, ok ? L'harmonie, vous voyez, il est question d'équilibre et d'harmonie, de retrouver aussi une espèce de bien-être à l'intérieur, peut-être de chercher aussi à réharmoniser notre façon de voir les choses, notre stress, hein, enfin, vous voyez, nos émotions, tout simplement, pour pouvoir être vraiment dans le partage avec l'autre ou les autres aussi, hein, c'est important, parce qu'une personne qui est complètement stressée, en panique et tout, elle n'est pas du tout disposée, elle n'est pas du tout dans l'ouverture à l'autre, dans l'écoute de l'autre ou quoi que ce soit, elle est vraiment centrée sur ses problèmes et c'est compliqué justement de profiter des bons moments. Alors, méthode. Ah, ici on nous parle de quelqu'un qui pourrait être de bons conseils. Moi, j'ai vraiment cette impression que ce roi de coupe ici pourrait être quelqu'un dans votre entourage ou quelqu'un, je sais pas, sur qui vous pouvez tomber et qui pourrait vous donner des petits conseils comme ça. Quelqu'un qui, un peu comme un thérapeute, vous savez, hein, qui pourrait vous donner des petits tuyaux dans l'idée de trouver une méthode. Alors peut-être que ça peut passer par, je sais pas, hein, certains c'est la méditation, d'autres c'est une pratique, un sport... quelque chose qui pourrait vous correspondre et qui pourrait vraiment vous aider à retrouver un apaisement, hein, un équilibre intérieur. Ok. Il est bien question de choix. Hein. Je pense que pour certains d'entre nous, on parle d'engagement, on parle de choix du cœur, on parle de choix importants dans nos projets, pour la suite, mais qui peut impacter effectivement notre famille, par exemple, le foyer, qui peut impacter pas mal de choses. D'accord. Donc c'est les responsabilités. Vous voyez la carte de l'empereur ? Bon, en tout cas, ce sont des énergies très fortes. Ici, on a quelqu'un qui pourrait nous apporter de bons conseils sur le plan émotionnel pour qu'on puisse vraiment revenir aux choses qui sont importantes. Les choses qui sont simples et qui sont authentiques. Les choix authentiques. Pour rester quand même dans les projets, si vous voulez, qui nous correspondent vraiment. Mais en même temps, ne pas perdre de vue aussi nos responsabilités. Voilà, que ce choix-là, il engage pas mal de choses derrière. Et là, on est sur la 3 de Pentacle, qui nous parle d'ouverture à l'autre, aux autres, de pouvoir co-créer un projet ensemble. Donc, on est vraiment dans la co-création, hein, dans l'idée de construire quelque chose. Donc, si vous êtes, je sais pas moi, en couple et que cette relation passe une étape supérieure où vous avez des projets en commun, projet de fonder une famille, de construire une maison, je sais pas, ça demande quand même un gros investissement de votre part et aussi de la part de tout le monde, et bien là, il pourrait y avoir des réponses, des solutions, un équilibre retrouvé, l'idée de se sentir mieux dans ses choix, hein. Ouais, parce que la peur de manquer, elle est toujours là. Mais parce que, voilà, on pourrait recevoir de l'aide aussi, hein, on pourrait recevoir de l'aide tant sur les conseils qu'aussi sur la façon dont on peut faire les choses, des conseils peut-être financiers aussi. Bref, en tout cas, il y a vraiment une possibilité pour retrouver un équilibre, en tout cas un apaisement par rapport à quelque chose qui nous stressait vraiment beaucoup. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Avec le tarot des anges gardiens, c'est pour ça qu'on nous dit, ça sert à rien de stresser puisque vous aurez les réponses, vous aurez des solutions au fur et à mesure.
Oui, c'est ça, 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez, le mental, les peurs illusoires. Hein. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours, agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Alors pour moi, le chemin de la liberté va venir par rapport à une façon de réussir à apaiser le stress. Simplement ça, et de revenir à ce qui est important et essentiel pour vous, et de vous dire que si vous devez traverser une tempête sur le plan matériel et financier, eh bien vous vous en sortirez, ayez confiance, ayez foi en la vie, parce que vraiment, là on vous dit que le stress, les pensées un peu toxiques, c'est quelque chose d'assez illusoire en fait. S'imaginer le pire, c'est vraiment illusoire, parce que ce n'est pas du tout le cas là, dans l'instant T. Hein. Donc un besoin de revenir à quelque chose de plus simple par rapport à ce dimanche qui pourrait être assez fatigant, hein. En tout cas mentalement fatigant. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.